Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo inédite, j'ai encore jamais fait ce principe sur ma chaîne, mais j'ai vu ce principe sur la chaîne d'Emma Dolly. En fait, elle était abonnée à la Glam Bag, donc c'est la box beauté mensuelle de Michel Fan qui est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Et en fait, tous les mois, quand elle la recevait, elle l'ouvrait et du coup, voilà, elle découvrait les produits en vidéo. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire pareil. Actuellement, elle fait plus du tout ce principe parce qu'elle s'est désabonnée de la box, il me semble. Mais voilà, elle en teste d'autres et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire pareil parce que je me suis abonnée il y a 2 mois. Enfin, du coup, là, c'est la deuxième fois que je reçois. Je me suis abonnée à Blissim, donc c'est avant ça s'appelait Birchbox. Et voilà, je connais ce principe depuis très longtemps. Je m'abonne sur un certain nombre de mois et puis après j'arrête. Là, je me suis abonnée pour septembre, octobre, je pense que je vais aller jusqu'à janvier, février. Après, j'arrêterai. Mais voilà, donc je l'ai reçue hier, ma petite box. Je ne l'ai pas du tout encore ouverte. J'ai pas pris de couteau d'ailleurs. Mais je vais ouvrir ça avec vous. Je suis super pressée de l'ouvrir parce que voilà, je trouve ce concept génial. Donc je vais chercher plutôt un petit couteau et je reviens. Une des choses que j'ai oublié de préciser, c'est que au début, quand elle a commencé à faire ses ouvertures de box, Emma Dolly, en fait, elle regardait pas le thème et avec les produits qu'elle a eu, elle essayait de deviner le thème. Du coup, c'est ce que je vais faire, je vais ouvrir la box et je vais essayer d'enlever la petite fiche de thème et je la mettrai, je sais pas, sous un coussin, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'essaierai de deviner le thème. Je pense que ça aura un rapport avec l'automne, mais voilà. Déjà, la boîte, elle est comme ça. Elle sent rien de spécial, du coup, je vais ouvrir. Voilà, le thème est caché. Oui, normalement c'est bon, j'ai plus rien. Donc je vais ouvrir, la boîte est vraiment super belle et toutes les boîtes comme ça je les garde tout le temps parce que pour ranger des trucs c'est hyper pratique et puis même c'est beau si vous voulez refaire un cadeau, un truc comme ça, c'est sympa. Donc je vais ouvrir. La première chose que je vois c'est une petite carte comme ça. C'est une collaboration entre Cheers et Blissim. Donc on a 10 tirages photos offerts. Le mois dernier c'était une carte cadeau Mac qu'on a eu, je ne l'ai pas utilisée parce que mon code marchait pas, enfin bref. Mais voilà, souvent Blissim ils font des petites cartes cadeaux comme ça offertes. C'est pas mal, j'avoue que je les utilise pas tout le temps, enfin c'est pas non plus... c'est pas le truc sur lequel je saute direct, mais voilà, c'est toujours pratique, ça peut toujours servir. Ensuite, on a, trop bien, de la marque Green Barbess, donc ça se présente comme ça. Comme ça, de la marque Green Barbess, un gommage, c'est compliqué à dire, un gommage pour le visage, 99% d'origine naturelle, acide de fruits plus poudre de riz. Habituellement, j'aime pas trop ouvrir les produits parce que ça veut dire qu'il faut que je les utilise, mais mon gommage avril là est presque terminé et j'aime bien, je vais tester les produits avec vous pour voir s'il y a une odeur intéressante, s'il y a un truc, il y a une petite opercule. Ça sent bon. J'ai l'impression, c'est un truc hyper con, j'ai l'impression que ça sent comme chez Ikea. Je sais pas pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai senti ça. Ça sent comme chez Ikea. Alors... Ah, ça sent bon. Les grains sont vraiment très petits, hein. C'est très léger. Ça mousse un petit peu sur la main, je sais pas si vous pourrez voir. Vraiment les grains, c'est minuscule. En même temps c'est bien, mais en même temps moi j'aime bien quand ça exfolie quoi. J'ai pas envie de me faire un gommage pour le visage sans vraiment trop savoir si ça va exfolier. J'aime bien les grains, il faut pas des trop gros grains non plus parce que sinon ça va vous bousiller la peau. Mais voilà, des tout petits grains comme ça, je sais même pas si je vais ressentir l'effet sur ma peau. Je testerai. En tout cas ça sent très bon, c'est hyper agréable. Donc je vous en reparlerai de toute façon dans des produits terminés je pense. Ensuite, la deuxième chose c'est de la marque Nux Bio, un petit packaging, c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est souvent des petits formats chez Blissim, enfin anciennement Birchbox, c'est souvent des formats échantillons ou je sais pas 30 ml alors que le format à vente il est à 100 ml, là c'est 15 ml, mais voilà, après pour tester c'est bien, mais des fois, je crois qu'une fois j'ai eu un sérum de 5 ml, je l'avais utilisé qu'une seule fois, j'avais pas pu l'utiliser une autre fois parce que c'était vraiment trop peu, donc c'est un peu dommage en fait de... On peut pas se faire une idée, on peut pas vraiment savoir si le produit est efficace et si on l'aime avec des petits échantillons, mais voilà, on verra bien. Alors, c'est
Nux Bio Algues Marines, fluide hydratant correcteur de peau. Qu'est-ce que ça sent ça? Ça sent bon. Mettre sur l'autre main. Ça sent les produits un peu du type algologie. Les produits, vous savez, qui sont faits à base d'ingrédients des algues marines, des trucs... Ah oui, c'est très 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 léger. Bah, en même temps, ils appellent ça un fluide. Donc ça se tient, mais... Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai pas goûté, ça sent bon plutôt. Mais, je sais pas, c'est pas la meilleure odeur que j'ai testée. De toute façon, je l'utiliserai, je le testerai. Mais... Pourquoi pas? Après, encore une fois, c'est vraiment petit, quoi. C'est une crème que je vais utiliser, je pense, si je pars en week-end. J'utiliserai pendant 2-3 jours le matin et le soir. Et puis c'est tout, après, elle sera terminée. Je pourrais pas en faire une longue utilisation. Je pense que même une semaine, je sais pas trop si ça va tenir, mais bon, on verra. Ensuite, j'ai baume multi-usage. C'est un tout petit packaging comme ça dans un truc en aluminium. 100% naturel, 100% made in France, les petits prodiges, fleurs de coton, baume multi-usage. Ça sent bon. Ah si, ça sent la fleur de coton. C'est blanc, il n'y a pas de... Mais je pense que c'est un baume, vous savez, quand on arrive vers l'hiver, pour les coudes ou les genoux, ou vraiment les zones très très sèches, on peut l'utiliser en baume baume à lèvres aussi. C'est sympa les baumes comme ça, j'ai connu ça à la base, c'est l'Occitane je crois qu'en faisait un baume comme ça à la vanille. Mais voilà, c'est pratique, je pense que je m'en servirai en baume à lèvres parce que en plus c'est mignon, je sais pas, le packaging est super mignon, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est très 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 mignon. Je pense pas que j'utiliserai en baume multi-usage, mais baume à lèvres ça va être très bien. Posé sur ma petite table de nuit, avant d'aller dormir, mon petit baume à lèvres, ça va être très bien. Ensuite, une gelée capillaire de Les Secrets de Loli. Je trouve que le packaging fait très 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 cheap. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu le truc. On dirait vraiment une gamme pas ouf quoi. Formulée avec passion, ok. La gelée capillaire hydratante gaine le cheveu et permet de compenser la perte hydrique de fibres capillaires. Boost Curl. Alors, pour l'anecdote, je n'utilise pas de produit pour les cheveux. C'est-à-dire que, à part me les laver et des fois me les lisser, je fais rien, je fais pas de masque, je fais pas de soins, je fais rien de particulier, je mets même pas de protecteur de chaleur. Il faudrait que j'en mette un, la coiffeuse me l'a dit la dernière fois. Mais voilà, j'utilise rien pour les cheveux. Dans la dernière box, j'ai déjà eu un shampoing spécial cheveux bouclés. J'ai les cheveux qui ondulent un peu ici, mais ils sont pas bouclés. Là, encore une fois, Boost Curl, un shampoing, non, une gelée capillaire. Je sais même pas comment ça s'utilise. Répartissez quelques noisettes sur cheveux mouillés. Convient aussi aux dreadlocks. Bah normalement je suis pas rendue là. N'assèche pas les cheveux et s'élimine facilement au coiffage et au lavage. Ok. Donc je pense que c'est comme un soin qu'on met après s'être lavé les cheveux et qu'il faut pas rincer. Mais quand j'ai rempli ma fiche Blissim, je précise bien que je n'utilise pas du tout de produits pour les cheveux et ça m'intéresse pas du tout d'en recevoir. Enfin vraiment. Moi, les produits pour les cheveux, ça me passe par-dessus la tête. Vraiment, c'est le cas de le dire en plus. Et je les utilise pas. Donc, soit je les donne à mes cousines, mes cousines. Il y en a 4. Donc, soit je les donne à mes cousines ou des copines. Mais je les utilise pas du tout, en fait. Donc, à chaque fois que je reçois un truc pour les cheveux, ça m'énerve. Et j'ai envie de mettre des mauvais commentaires sur Blissim. Voilà, pour la petite anecdote. Tous les mois, je reçois un truc pour les cheveux, mais je l'utilise jamais. Donc je vais pas le tester, je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas ce que j'en ferai. Et en plus le packaging, ça me donne pas du tout envie de l'utiliser. Voilà, c'est très intéressant. Et la dernière chose, c'est, il me semble que c'est un rouge à lèvres, baume teinté. Voilà, c'est ça, baume à lèvres teinté. C'est un produit qu'on pouvait choisir. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit le rouge français. C'est un produit qu'on pouvait choisir. On pouvait choisir sa teinte. Il me semble que c'est sa teinte ou sa catégorie de produits et ils avaient fait ça le mois dernier pour la marque MAC. Il est un peu bizarre. Je l'ai pas du tout touché comme ça, mais comme ça on dirait qu'il a un aspect velouté. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais juste quand on le regarde comme ça, on dirait un peu du velours. Je vais tester. Hein. Oh, ah, c'est très... ça se transforme en huile à moitié. Hop, je l'ai mis ici sur ma main, ça va, c'est sympa.
Il sent bon. Sur les lèvres par contre je sais pas si ça va être hyper agréable à porter. Après le packaging est très joli, ça fait très fancy, très maquillage de luxe, j'aime beaucoup évidemment. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, oui 5 produits du coup, plus la petite carte cadeau. Je pense que mon préféré ça va être le gommage pour le visage. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore tester des nouveaux gommages pour le visage. Je suis fan de ça, je pourrais en utiliser tout le temps, j'adore vraiment trop ça. Mais voilà, je pense que ça va être mon produit préféré de cette box. De toute façon, je vous reparlerai de tous les produits dans les produits terminés, sauf peut-être ça, parce que pour que je termine un baume à lèvres, surtout de cette quantité-là, faut le faire. Il y a combien de millilitres? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit combien de millilitres. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut le faire déjà. Et j'aime aussi beaucoup le packaging du baume multi-usage. C'est mignon, ça sent bon. Je trouve ça juste dommage que dans la même box, ils aient mis un baume multi-usage comme ça, que je pense peut-être 80% des gens vont utiliser sur les lèvres, et en plus un baume teinté, et c'est pas la même utilité, c'est pas la même... Mais le fait que ce soit 2 produits pour les lèvres dans 2 packaging assez similaires, voilà, je suis pas fan. Après j'aime, enfin les produits séparément je les aime bien, le fait de les avoir mis ensemble dans une box, je suis pas hyper fan. Mais voilà, je pense que les 4 autres produits vont me convenir, sauf celui-ci. C'est une gelée, je déteste les gelées en plus, enfin dans ce produit il n'y a rien qui va. Je vais même pas l'ouvrir, je pense que je vais le donner directement. Et puis voilà, concernant le thème maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que ça va être un truc par rapport à l'automne, il va y avoir le mot fall dedans ou un truc comme ça. Je sais pas, on a un gommage, une crème, je sais pas, peut-être préparer l'arrivée de l'automne ou préparer l'arrivée du froid, un truc comme ça. Je sais pas trop, je vais regarder du coup. Ah, il a pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le thème c'est Natural Mood. Enfin, ambiance naturelle quoi. Ok. Plonger au cœur d'un automne qui fait la... Waouh. Ça remonte le CP. Hein. Plonger au cœur d'un automne qui fait la part belle à la nature. Une balade au grand air entre couleurs de l'été indien et prémices de l'hiver. Octobre sera sous le signe des ingrédients naturels et de formulations courtes. D'accord. Ok. J'ai compris, en fait. D'accord, donc je pense qu'en fait, c'est une sélection de produits avec des compos assez minimalistes, d'après ce que j'ai compris. Là, pourtant, il a l'air d'avoir plein de... D'après ce que j'ai compris, même si la liste des ingrédients ici est plus longue que mon avenir, c'est pour dire. Thème, à chaque fois, leurs thèmes, ils correspondent pas trop. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé la petite box et puis surtout le packaging du couvercle. Enfin voilà, c'est très beau. Je sais pas s'ils font appel à des créateurs, des petits créateurs qui designent leur boîte ou si c'est eux-mêmes qui font des designs, mais je trouve ça très sympa. Et voilà pour cette petite ouverture de box. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si le concept vous a plu. C'était la première fois que j'en faisais, du coup je m'améliorerai les mois suivants. Je pense que je referai novembre, décembre et peut-être janvier si je continue. Mais voilà, je suis très contente d'avoir enfin découvert les produits que ma box contenait. Et puis voilà, je vais tester tout ça, de toute façon je vous en reparle dans des favoris ou dans des produits terminés parce que j'adore les produits terminés. D'ailleurs, petit spoiler, c'est la prochaine vidéo que vous verrez. Et voilà, on se retrouve du coup mercredi prochain pour une vidéo produit terminé. Et puis d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Je poste des fois des petites photos en story, ça me fait plaisir.